Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que je devrais choisir ça ou ça? Qu'est-ce que je devrais faire? Il y a peut-être ça aussi, où je pourrais peut-être prendre cette décision. Parfois, on va consulter les gens, on va consulter tout notre entourage, on va faire des recherches, on va réfléchir, on va intellectualiser. Et on a l'impression que plus on avance dans ce processus, plus ça devient compliqué. Et en plus, si je te pose la question, mais qu'est-ce que tu veux, toi, Stéphane? Mais je ne sais pas trop. C'est pour ça que je t'en parle, Céline. J'aimerais vraiment que tu me donnes ton point de vue. Alors, en effet, non, c'est toi qui vas faire le choix, mais par contre, je peux peut-être t'aider à faire le choix qui est le meilleur pour toi. C'est ce qu'on appelle le choix optimal. C'est celui qui va te permettre de rester sur ton chemin de vie optimal. Parce que oui, on a un chemin de vie optimal, chacun d'entre nous, qui nous est propre. Et parfois, il y a des choses qui vont nous faire sortir de ce chemin de vie optimal. Peut-être vous en êtes conscient. Peut-être vous vous dites, j'aurais jamais dû faire ce choix parce que, voilà, il y a eu tout plein de problèmes derrière et c'était un mauvais choix. Alors ça, c'est assez difficile de faire ce constat. Mais au moment où vous devez faire un choix, on a un processus qui nous permet de faire le bon choix, d'être sur notre chemin de vie optimal. Et qui dit chemin de vie optimal, en règle générale, nous dit plus simple. Les choses sont plus faciles, plus fluides. Elles Et nous on se amènent plus sent de bonheur. mieux. On avance et on se sent mieux. On dirait, on se pose beaucoup moins de questions. C'est clair que c'est ce que je dois faire. On est plus léger, plus Oui. léger, plus joyeux, plus de joie, ouais, plus de bonheur. Et pour Ok, certains, alors. c'est clair, ça va de soi. Je prends mon exemple personnel. Je venais de signer un contrat de dirigeant dans les médias. Et un jour, en coachant un animateur, c'était clair, clair, clair pour moi que c'est ce que je devais faire de ma vie, c'est-à-dire accompagner et coacher les gens. Ouais, Mais c'était tellement clair. Et là, je te parle d'il y a plus de 26 ans, là, que j'ai démissionné, j'ai racheté tous mes REER et j'ai tout investi dans. Et tous les gens autour de moi me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? T'es tombé sur la tête, c'est pas waouh. normal. Mais pour moi, c'était clair, mais vraiment clair, clair, clair que c'est ce que je devais faire. Et Hmm. j'ai un cousin qui, lui, a décidé de devenir prêtre. Et alors qu'il était adolescent, quand il m'a annoncé ça, moi, dans ma tête, je me disais, mais il est fou. Il est fou, il va passer à côté de plein d'occasions parce que lorsqu'on est ado, avec les hormones, c'est sûr que les filles nous intéressent. Et lui me disait, non, c'est clair, c'est comme si c'est ce que je dois faire. J'ai ressenti l'appel et il est encore Hmm. prêtre aujourd'hui. C'était clair pour lui. Je ne le comprenais pas à l'époque. Je le comprends beaucoup mieux maintenant. C'était probablement, comme tu le dis, son chemin de vie. C'est ça, et j'aime bien le chemin que tu fais parce que ça montre tout à fait ce qu'on ressent quand on est sur son chemin de vie. Moi, je disais souvent, ouais, je me sens un peu comme un bulldozer, quoi. J'avance sur mon autoroute, là, tout est clair, tout est Ouais. clean, je sais où je vais. Enfin, j'ai même pas besoin de me poser la question pour le futur, puisque où je vais, ça me semble juste. Mais en effet, parfois, on est reconfronté, même si à un moment donné on est sur sa voie, ça va pas nous empêcher d'avoir des moments où on est à nouveau confronté à des choix. Et oui, on a le libre arbitre, Ouais. donc on a ce pouvoir et parfois on parle de responsabilité, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez différents choix qui s'ouvrent à vous, en règle générale, il y en a plus de deux, mais ça peut être même que deux. On pourrait peut-être donner des exemples, donc déménager, en effet, changer de travail ou garder celui-là, changer de partenaire, où on a différentes idées. Ça peut être Ça, acheter une voiture neuve, usagée ou attendre encore quelques voilà. années. Ça peut être acheter une maison, ça peut être faire un enfant, ça peut être. Souvent, c'est quand même des grandes décisions qui vont impacter ce choix. On peut aussi faire le processus finalement pour des petites choses. Est-ce que je demande ce mandat ici Est-ce que je mets plutôt mon action à me spécialiser dans tel domaine Est-ce que je fais cette formation? Donc c'est vrai que ça peut être pour des choses plus ou moins importantes, mais en général, elles vont impacter notre vie pour le futur. Oui. Et donc, ce qu'on va vous proposer de faire, c'est de lister déjà vos différentes possibilités. Donc une, deux, trois, enfin une, non, deux, trois, quatre, cinq.
J'ai vu certaines personnes qui en avaient même 5, 6. Bon, plus on en a, plus ça va prendre de temps, mais parfois il y a besoin de tout faire. Absolument. Et on va vous en proposer une de plus qui s'appelle La catégorie autre. l'option inconnue. Et voilà. J'aime beaucoup l'option inconnue parce que forcément on n'y pense pas et puis souvent ce qu'il y a dedans on ne le sait pas. Et parfois on le découvre à la fin du processus. Et parfois c'est l'option inconnue qui va être sur notre chemin de vie optimal, mais comme on ne pouvait pas y penser ou on ne pouvait pas le voir, alors forcément on ne pouvait pas se projeter là-dedans. Mais des fois à la fin du processus vous allez voir que cette option inconnue vous ouvre une nouvelle porte. Et qu'est-ce qu'on va vous proposer de faire? Donc, une fois que vous avez listé vos différentes possibilités, c'est de revenir sur chaque possibilité une par une. Donc, vous prenez, OK, votre premier choix, okay, peut-être pas votre premier choix dans votre cœur, mais en tout cas la première possibilité que vous avez listée. Et puis, quand vous vous projetez dans cette possibilité, vous allez observer comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a un frein? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a des sensations physiques? Est-ce que vous avez l'impression de passer à côté d'autre chose? Etc., etc. Donc vérifiez, ok, si je vais vivre là-bas, oui, mais je vais être loin de ma famille, et puis du coup je dois quitter mon job que j'aime bien, et puis du coup ça implique ça, puis du coup ça implique si. Alors voilà, vous faites toutes les guérisons jusqu'à être calme, paisible et léger dans cette première option. Et puis vous faites la même chose avec la deuxième option. Alors si je reste ici, oui, mais j'ai l'impression que je m'ennuie, et puis finalement je ressens peut-être un appel sur autre chose, mais est-ce que c'est parce que je suis pas heureuse dans ce boulot? Est-ce que c'est parce que j'ai mon ex qui est toujours à côté, etc., etc., etc. Et vous continuez d'observer tout ce qui est activé dans cette possibilité. Exactement. Vous vous concentrez sur ce qui se passe, vous amenez votre centre de conscience à l'intérieur de votre corps, vous ressentez les émotions, les sensations, vous faites le tapping en acceptant tout ce qui est là jusqu'à ce que vous soyez calme, paisible et léger. Voilà. Et puis s'il y a des arguments ou etc., parce que ça peut se passer à différents niveaux, ça peut se passer dans votre cœur, ça peut se passer dans votre corps, ça peut se passer dans votre tête. Dans votre tête, oui. S'il y a des arguments, s'il y a des choses qui viennent, écoutez tous ces arguments. Essayez pas de les supprimer, de les faire taire, mais vraiment au contraire, accueillez tout ça. Oh, ok, c'est ok. Et puis quand je me dis ça, comment je me sens? Comment je me sens? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas calme, paisible et léger avec ça? Jusqu'à, en effet, avec le tapping, jusqu'à pouvoir être calme, paisible et léger. Mais quand vous avez écouté tous ces arguments, toutes les sensations physiques, toutes les émotions, que vous avez tout accepté, là, ça peut devenir calme, paisible et léger. Et puis, vous continuez comme ça avec la troisième option, avec la quatrième, la cinquième. Et ensuite, vous faites la même chose avec l'option inconnue. Inconnue. Alors, ce qui est intéressant avec l'option inconnue, c'est que ça va générer justement toutes les peurs de l'inconnu. Absolument. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver? Mais qu'est-ce qui va arriver? Mais il y a plein de trucs. Je ne sais pas, je ne sais pas, et je me sens tellement mal avec le je ne sais pas. Et c'est pour ça que souvent on parle aussi de zone de confort en fait. Hein. Donc on va penser aux 3-4 premières options qui restent dans notre zone de confort, puis on pense pas à l'option inconnue parce que celle-ci elle est clairement en dehors de notre zone de confort. Et pourtant, c'est là où parfois on peut être beaucoup plus créatif et beaucoup plus aligné avec ce qu'on a à faire. On parle des fois aussi de mission de vie. Ben voilà, sur des petits niveaux, là, on peut se réaligner à sa mission de vie, même si on n'est pas capable forcément de la mettre en mots tout de suite. Mais en tout cas, on se réaligne avec cette mission de vie. Donc voilà, n'oubliez pas, l'option inconnue, elle est extrêmement importante. Et d'être calme, paisible et léger aussi avec ça. Et ensuite, pour savoir quelle est la meilleure voie pour vous, donc c'est comme si, et je vous mettrai peut-être un petit dessin, une petite photo qui représente ces chemins de vie, où on voit tous ces chemins qui s'ouvrent là devant nous. Et quand vous repensez à vos différentes options, y compris l'option inconnue, il y en a probablement une des 3, ou des 4, des 5, qui va être plus grande, plus large, plus lumineuse, vers laquelle vous avez plus l'élan d'aller. C'est ça, vous allez sentir, en tout cas moi, c'est comme ça que je le vis, je sens l'élan d'aller vers l'avant sur ce chemin. Et puis même ce que certaines personnes décrivent, c'est que au départ, il y a comme un éventail de possibilités et de routes devant eux. Et puis plus elles font le tapping, plus elles ont guéri les différentes options, plus ça devient clair et qu'il y a une seule option, une seule route qui est plus large. Et parfois même c'est dans l'option inconnue. Et parfois cette option inconnue,
Elle va mettre ensemble plusieurs des routes, plusieurs des options, mais où on va prendre conscience qu'on doit faire les choses dans tel ordre. Alors qu'on croyait qu'on devait choisir, bah non, peut-être vous devez les faire dans l'ordre, tout simplement. Donc voilà, donnez-vous le temps vraiment de faire tout ça. Et puis j'ajouterai une autre petite étape que je fais faire à mes clients et que j'aime beaucoup et que je fais pour moi-même, parce que des fois on se leurre soi-même, on se ment à soi-même, ou on se berce d'illusions, ou on ne voit pas les choses tout simplement parce que notre mental est là et qui trouve plein de choses, plein de solutions, plein de raisonnements logiques et de bonnes raisons. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que j'ai numéroté chacune de mes possibilités. J'écris en un mot-clé sur un petit papier, des petits papiers de la même taille qui correspondent donc chaque mot-clé à une des possibilités. Je les ferme, je les mélange, je les numérote à nouveau, sans savoir donc ce qu'il y a dans le petit papier. Et là, vous les prenez un par un. Et vous observez comment vous vous sentez. Et quand on est assez connecté à ce qui se passe dans notre corps, on sait exactement quel papier est quoi. Et parfois, ça nous permet aussi d'avoir un ressenti qui est vierge d'a priori. Et de continuer même de guérir. S'il y a encore des sensations, des émotions, des sensations physiques, refaites un petit coup de tapping pour être sûr que c'est beaucoup plus calme. Pour libérer tout ça. Et vous refaites avec chacun des papiers. Et il y en a un qui va vraiment vous mettre en joie. Un qui, ah non, celui-là, je veux le garder. Je reste avec ça. Et vous savez pas ce que c'est. Et vous découvrez. Et là, vous avez votre réponse. Wow. Alors, vous avez maintenant, à la portée de main, un autre outil extraordinaire, cette fois, pour faire le bon choix.